Mais dites donc, vous ne seriez pas un petit peu crazy? Et vous êtes complètement toc-toc. C'est Crazy Toc Toc. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode Très bon générique. Hein. de Crazy Toc Toc. HBO va vous l'acheter, je pense. Mais on y a passé un temps fou, figure-toi. Mais ça se sent, mais ça pourrait être une série audio, une série mimée, une série Allez, tout ce qui est possible live. Tout à fait. Une série peinte. C'est magnifique. Alors les amis, on a un invité aujourd'hui et vous l'entendez, il s'agit de Dedo. Bonjour Dedo. Bonjour. Comment ça va? Bah ça va, il fait moins chaud que ce que j'avais prévu, donc c'est une excellente période. Ah ben c'est magnifique. Ouais. Alors Dedo, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es humoriste, mais tu es aussi chanteur, tu es aussi auteur, et puis comédien, réalisateur, voilà. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Oui. Et les autres trucs, c'est pas grave. Hein. Si tu veux ajouter, tu peux. Non, scénariste, bah, bref, plein de trucs quoi. On est trop content de te recevoir. Merci beaucoup. Dans cet épisode. Salut Nicolas. Salut. Comment ça va? Ça va bien, merci. Ouais, trop bien. Écoutez, chers amis, aujourd'hui, on va partir sur ce dont on a pris l'habitude ces derniers temps, à savoir proposer 2 deals et un si tu ne devais en garder qu'un. Pour cette fois-ci, Nicolas et moi, on va proposer des choses à Dedo. Tu vas réagir. Oui. Petite précision sur les règles que tu ne connais peut-être pas précisément, justement. On va donc te proposer un deal chacun à tour de rôle. Ça finira que tu en auras entendu 4. Ouais. Il faudra que tu en choisisses un dans tous les cas. C'est-à-dire que tu dises oui à un deal dans tous les cas. Ok. Mais tu ne peux pas dire les décider. 4. Et alors tu peux pas. Alors tu peux en prendre autant que tu veux. Ah ouais, c'est marrant. Ouais. Mais t'es obligé d'en prendre un. Alors ça laisse entendre que c'est toujours un peu galère quand même. Oui. Ah, mais tout m'intéresse, tout vraiment. J'aime bien les complications dans la vie. Voilà. Et du coup, il faudra. Tu peux pas choisir à la fin. C'est pas quand on a tout fini de te présenter. Oui. Donc à chaque fois qu'on t'en propose un, on en discute et à la fin on se dit si on l'aurait pris ou pas et ainsi de suite. Ok. Et ben c'est parti. Alors les amis, je vais vous mettre dans la petite ambiance du jour. Allez. Avec ce premier deal. Voici ma proposition. Vous avez le pouvoir, pas du tout, c'est pas celui-là. Ça démarrait bien, c'est dommage. C'est bien. Déjà vous avez le pouvoir, c'est quelque chose de positif. Mais il y a encore une histoire de pouvoir, tu vois. Ouais. Vous accédez au pouvoir de Superman 5 minutes par jour, de manière aléatoire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes éveillé, dans la journée, vous sentez d'un coup que vous êtes tout puissant. Et pendant 5 minutes, vous avez les pouvoirs de Superman. Donc c'est 5 minutes d'affilée, hein. C'est pas tout fractionné. Non, c'est pas fractionné, c'est vraiment d'un coup. Donc vous le sentez, et puis là, vous avez 5 minutes pour faire tout ce que vous voulez. Par contre, un jour par semaine, de manière aléatoire aussi, vous n'avez pas ça ne vous arrivera pas, mais quand vous vous réveillerez, vous serez main de pied man. Ce qui veut dire que vos mains et vos pieds seront inversés. Enfin, les orteils du moins. C'est-à-dire qu'à la place de vos doigts, vous aurez des doigts de pied. Ouais. Et à la place de vos doigts de pied, vous aurez des doigts de main. Vous serez main de pied man. Et ça dure combien de temps? Ça dure toute la journée. Contre 5 minutes par semaine de pouvoir? Non, 5 minutes par jour. Par jour? Ça va. Ouais. T'as 5 minutes par jour, sauf une journée par semaine, où toute la journée, tes doigts de main sont tes doigts de pied et inversement, tu es main de pied man. Ok. Oh, mais Alors, c'est tranquille au lieu c'est de vrai. voilà, tes gants c'est des chaussures, c'est tout. Et vice versa, franchement, c'est tranquille. Ouais, mais alors ça implique quand même, on fait quand même beaucoup de choses avec nos mains. Ah mais oui, mais au bout d'un moment, si vraiment tu choisis ce deal, tu développes ces capacités là au maximum et en fait ça devient ton quotidien. Ah ouais. T'as juste une journée galère dans la semaine quoi. Alors, Où tu te dis, allez c'est parti. Alors, le verre je vais l'attraper moins bien que d'habitude. Ouais, Bon, cela dit, tu peux utiliser tes mains de pied. Mais complètement. Ah bah oui, Oui, voilà. tu peux tout à fait inverser. Faut être un peu plus souple. Après voilà, ça dépend aussi de comment on est habile de ses doigts de pied pour utiliser. Bah déjà t'as pas de pouce préhensible. Non. Enfin, t'as pas de. Ouais. Non mais Alors, tu taffes. tu peux t'en servir De quand pouce. même de tes mains de pied. Hein. Tu peux taper sur un clavier et Bien tout sûr. avec tes orteils. Mais c'est un peu plus compliqué. Non mais en plus tu peux rattraper. tout à fait louer les services de quelqu'un pendant une journée Ouais. et qui va tout à fait te dépanner Alors, en cas de problématique. Comment Sachant que t'as 5 minutes de Superman tous les jours, gars, si tu le fais pas, je te tue. Donc à partir de là, ça va très vite. Hein. Tu sais qu'elles sont aléatoires ces 5 minutes. Hein. Bien sûr. Donc voilà, tu sais pas quand elles tombent. Alors explique-moi ton quotidien avec ce deal. Comment tu imagines les choses? Alors moi déjà, je suis pas certain de prendre ce deal-là. Ah oui, non mais Pourquoi comment tu ferais? Parce que non, alors moi j'ai l'impression que tu vas le prendre parce que tu dis ah bah oui, Non. c'est facile. Non mais évidemment, non, là je juge, je me mets dans une position neutre, pas d'acceptation. Je me dis, ok, je vois quelqu'un qui arrive avec un attaché-caisse et qui me dit ça vous intéresse et je dis mais pourquoi vous êtes chez moi déjà? Comment vous êtes rentré? C'est trop bizarre. Si je dormais en plus, donc bon bref. Et
pour moi, il y a un truc un peu despote là-dedans. Parce que le côté Justice League total, c'est-à-dire, si tu pousses le bouchon très loin, Superman, à la base, n'a pas velléité à vouloir détruire la race humaine. Parce que bon, il a été accueilli, c'est quelque part un migrant, et du coup, bah, il se dit, bah, c'est cool, et il observe. Mais il y a des possibilités où tu te dis, si jamais à un moment, vu que c'est une sorte de dieu, il a envie de dominer tout le monde, c'est terminé. Bah, ça arrive quelquefois. Mais là, il s'agit de toi. Ben moi je suis pas dans un délire où prosternez-vous devant moi parce que j'ai envie de faire ce que je veux. Donc c'est un peu rigolo. Après le truc intéressant c'est quand même si pendant 5 minutes tu peux choper tous les chefs d'État qui cassent les couilles et leur dire bah maintenant ça va s'arrêter tout de suite ou sinon c'est terminé, voire on arrête le dialogue et juste voilà. Et ben ça va vite. C'était le bruit des yeux. C'était le bruit d'une sorte d'explosion testale. Voilà, je ne pense pas que l'adjectif soit existant, mais les néologismes parfois font du bien quand même. Et je pense que le bruit est saisissant, donc on comprend l'intention. Tout à fait. Donc oui, il y a ce côté-là qui est intéressant. Mais tu vois, on part malgré tout, même si tu te dis c'est pour faire le bien, il y a un côté un peu dictatorial étrange, quoi. Mais complètement. Mais c'est juste, oui, tu es un dieu vivant pendant 5 minutes. Alors tu peux utiliser ce pouvoir pour construire ta maison. Oui, non, mais bien sûr. Tu vois, pour construire. Mais bah oui. Tu vois, tu peux construire. Moi, je suis en plein là-dedans, donc c'est pas ça que je oui, pense. Bah oui, je pense que voilà, tout est dans des contraintes quotidiennes. En 5 minutes, avec les pouvoirs du Superman, tu peux faire plein de choses. Tu peux faire 1 milliard de trucs. T'as un incendie à Marseille, tu vas, c'est terminé. Tu vois, il y a plein de choses que tu peux régler aussi, faire du bien. Après, il y a un truc intéressant, c'est est-ce que les gens le savent ou pas? Parce que c'est le côté, tu vois, Clark Kent. Ah ben ça, c'est à toi de le gérer. Alors le jour où tu es main de pied man, peut-être que les gens s'en rendront compte si tu sors. Oui, c'est sûr. Mais peut-être que tu vois, soit tu, comme je disais, tu loues quelqu'un qui va arroser les plantes à ta place, parce que sinon t'en mets partout. Parce que c'est quand même la chose la plus importante de la journée. On est bien d'accord. Soit carrément, c'est ta journée off, quoi. Ouais. Et puis de toute façon, mais après. Mais effectivement, ça peut être une journée off. Parce que c'est un jour régulier. C'est non, genre tous les dimanches, le pied là. Tout est aléatoire. Ah ouais, d'accord. Tout est super aléatoire. Tout est aléatoire. C'est vraiment 5 minutes n'importe quand dans la journée pour le pouvoir, et un jour tu sais pas quel jour où t'as pas de pouvoir. Donc c'est-à-dire tu peux pas prévoir de construire ta maison tel jour. Potentiellement tu seras main de pied man ce jour-là. Mais après même construire ta maison, faut quand même aller, faut avoir les matériaux de base, quoi. Ou bah tu vas très vite, hein, tu vas te servir dans la cour de brico dépôt. Mais c'est encore une fois, après c'est à toi de voir si tu. Et encore une fois, c'est du vol. Ah bah complètement. Tu vois, il y a quand même un côté abusé. Exactement. En fait, l'accès à tout, c'est avec ces pouvoirs de Dieu. Mais il n'empêche que tu vas être très vite confronté à des problématiques de loi. D'autant plus que tu vois ce que je disais tout à l'heure. Bon, t'as au pif, un mec comme Poutine. Je dis au pif parce que tu vois, j'aurais pu dire n'importe quel autre chef d'État qui apparemment a une dent contre nous récemment. Bon, si jamais à un moment tu te dis il faut arrêter avec l'Ukraine et tout le reste s'il te plaît. Sauf qu'à un moment, ça marche 5 minutes, mais le reste du temps, bah ça se trouve, il envoie une milice, et puis si ça tombe pas, c'est pas beaucoup 5 minutes, hein. Parce que Superman, il vient de Krypton. Moi, franchement, je suis né à Sèvres. Ça m'envoie pas la même force, quoi. Je peux tenir, hein, parce que verbalement, je vais pouvoir réussir à négocier certaines choses. Mais après, un couteau intercostal, je perds. Je perds. Effectivement, il y a ce truc-là, donc il va falloir être malin et peut-être mettre en œuvre des stratagèmes un peu plus poussés que des lunettes de vue. Oui, non, mais c'est ça. Non, mais en plus, si tu rentres vraiment dans ce truc-là, tu te dis alors attends, parce que c'est pas grave, je peux avoir des gardes du corps, mais il faut que j'ai de l'argent pour. Ouais. Enfin, non, je préfère faire des blagues sur scène, c'est vrai, plus simple. Ouais. D'accord. Alors, écoute, on va t'écouter Nicolas à ton tour, et puis après on débriefera sur. Voilà, ça te laisse le temps de peaufiner ta réflexion. Ah oui, bah allez. Mais en fait, Dedo a mis en lumière des trucs auxquels j'avais pas pensé. Comme toujours. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que si tu choisis de profiter de ces 5 minutes, même à des fins positives, tu vas forcément le faire soit de manière hyper dictatoriale, quoi, violente, ou essayer de tempérer, mais perdre du temps parce que le lendemain, tu sais pas quand vont tomber les 5 minutes. Eh oui. Donc si tu vas expliquer à quelqu'un, attention, je suis Superman 5 minutes demain, et que lui, il s'occupe de faire sa connerie dans les heures qui précèdent ces 5 minutes-là, Ouais, donc, tout à fait, ouais. Donc, c'est le même principe que de dire, si tu pousses un peu ta réflexion à l'extrême, de dire tu t'es totalement immortel pendant une demi-heure tous les jours. Ben c'est nul. Ouais, tout à fait, ouais.
C'est ok, tu peux faire des trucs de dingo et un moment impressionnant, mais le reste du temps, Avant, après, ouais. on te fait, tu passes sous une voiture, c'est fini. Mais là, t'es plus qu'immortel, quoi. Ouais. Oui. Bah t'as des super pouvoirs. Voilà, tu vas extrêmement vite, tu voles, tu glaces, tu brûles, enfin tu. Ouais. C'est 5 minutes, ça va vite. Hein. Ah bah ça va très très vite. Il suffit que ça tombe sur quand tu prends ta douche, le temps de t'habiller déjà, t'as perdu du temps. Mais tu sais super vite quand tu t'habilles super vite. Tu t'habilles super vite, fais mais je le sens pas. Ouais. Ok, donc du coup, et moi je suis embêté avec l'histoire des mains des ça, pieds. C'est fou, pour moi c'est anecdotique de dingue. Bah moi je suis batteur quoi. Enfin toi t'es guitariste. Je sais bien, mais c'est une journée. Ouais. Franchement, t'enlèves tes chaussures, t'enlèves tes chaussettes. Ah ouais. Et tu joues pareil. Oui, mais le truc c'est que j'ai besoin des 4 membres, donc faut que je fasse le poirier sur. T'apprends. T'apprends un peu. C'est ça. Mais t'as 5 minutes de Superman. C'est ça. Par jour. Effectivement, tu te retrouves en poirier si tu veux jouer la grosse caisse avec tes mains de pied. Voilà. Enfin, je sais plus comment dire. Ouais. Non, c'est marrant, tu vois, parce qu'on a tous dit Superman, les pouvoirs, et personne n'est parti sur tu peux voler. En fait, ça y est, tout le monde s'en fout de voler, quoi. Moi, tu dis comme dans un Air France. Ouais, mais non, mais c'est plus compliqué que ça. Non, par contre, c'est vrai qu'en 5 minutes, si t'es Superman et que tu prévois un voyage dans les jours qui viennent, tout à fait. Tu peux juste en profiter comme ça, c'est-à-dire que tu sais pas trop à quelle heure tu vas partir. Par contre, hop, dès que ça se déclenche, t'as besoin d'aller. Figure-toi que j'y avais pensé. Mais oui, mais ce qui est marrant, c'est le côté terre à terre du. Alors, tu peux vraiment, tu peux sauver la planète, mais tu peux aussi la détruire et tout. Ouais, mais par contre, si jamais tu veux aller à Toulouse, eh ben, au lieu que ça te prenne 1 heure, passeport compris, en 10 secondes t'y es. Oui. Ah ouais, bah je prends ça. Tu m'as convaincu. Convaincu. En même temps. Parfois, il vaut mieux se taper un petit voyage de vacances avec les pouvoirs de Superman qu'aller sur des trucs justement où tu vas redessiner la politique internationale. Oui, c'est sûr. Bah, c'est moins problématique. Bah ouais. Donc voilà, ou de voler des matériaux pour construire ta maison, ou enfin tu vois. Mais là, en l'occurrence, c'est vrai que tu profites uniquement de ce que t'apportent tes pouvoirs et tout est dans la légalité. Après, t'es pas obligé de voler tes matériaux. Hein. Mais ça te coûte de la thune quand même, parce qu'admettons, tu vois, tu dis New York, j'y suis un claquement de doigts. Ouais, mais après 5 minutes après, c'est fini. Oui, faut attendre le lendemain. Mais t'es sur place. Oui, t'as économisé le billet d'avion. Faut payer l'hôtel. Ah oui, il faut payer l'hôtel. Et en plus, c'est sur la journée même. Donc tu branques. Moi, je suis désolé. Je sais pas si tu changes de taf pour autant. Ah non, bah non. Tu vois, tu voulais être batteur toujours. Tu t'es pas dit tiens, je vais être maintenant chef de l'univers. Non. Tu t'économises un aller-retour. C'est vrai. Alors c'est vrai que sur l'aller, vu que tu t'y prends au dernier. Enfin non, remarque, mais non, tu sais que mais si tu cales tes vacances en avance. Tu te dis cette semaine là machin, donc tu peux prendre les nuits d'hôtel et tout en avance. Et puis toi tu voles, tu vois. Bonjour, j'ai les pouvoirs du Superman tous les jours sauf un pendant 5 minutes. Vous avez quoi sur Airbnb en ce moment du coup? Vraiment ça qui m'intéresse moi. Parce que c'est cher, hein. C'est cher. Oh là là. Et oui, mais c'est ça c'est le Superman de 2025. Il est comme ça, il paye son hôtel. Il paye son hôtel. Bah ouais. C'est bien en même temps, il a pas le choix. Donc à partir de là. Il a le choix, mais si c'est quelqu'un de sympathique et qui a pas envie de rester dans la légalité. Ouais, c'est ça. Voilà. En fait, c'est toujours le même problème, c'est-à-dire si t'as la condition de Superman tout le temps, je pense que y en a beaucoup qui répondent moi ça y est, je vous bute tous et vous êtes à moi. Mais que pendant 5 minutes, franchement, tu te fais canner rapidement, je pense. Il faut, si t'es identifié, les gens peuvent s'en prendre à toi le reste du temps. À moins d'effectivement, comme tu vas super vite, tu tues tous les gens problématiques, tu fais t'es revenu et t'es là, tu dis t'as vu les infos, c'est incroyable ce qui s'est passé au Pérou. Ah mais pourquoi t'as une flûte de Pan? Ah non, je sais pas. Je traînais, je l'avais. Moi j'aime bien la musique. Hein. Ok, donc toi Nico, qu'est-ce que tu en dis? Je le prends pas. Je le prends pas. J'attends les suivants. Parce que alors t'attends les suivants sans pouvoir y revenir, mais du coup tu préfères prendre le risque d'entendre les autres deals. Je prends le risque d'entendre l'autre deal. Je pense qu'il y aura plus intéressant. Plus intéressant que d'être globetrotter et d'être éventuellement engagé dans le guide du routard. Je trouve pas ça assez sexy. Donc tu le prends pas? Non, c'est clair. Je te le laisse. Tu veux, toi tu peux le prendre. Alors moi moi dans les règles du coup je peux te dire si je le prendrai ou pas, mais ça ne change pas. Je serai obligé d'en prendre un quand même qui vient de Nicolas. Bien sûr. Mais du coup moi qu'est-ce que j'en ferai? J'y ai pas réfléchi honnêtement. C'est beaucoup d'onomatopée en tout cas. Honnêtement, je sais pas en fait, mais du coup, vu que je sais pas et que j'ai pas envie qu'on perde trop de temps, je vais dire que je le prends pas. Tu le prends pas, c'est valeureux. Voilà. Et du coup, on va passer au deal de Nicolas. Bien. Alors, dans ce deal-là, vous pouvez
assister dans les meilleures conditions à n'importe quel concert, mythique ou non, passé. C'est bien ça. Voilà, vous pouvez aller voir un truc qui mais à la meilleure place. Et même à la meilleure place. Ça vient déjà d'écraser Superman. Attends, t'as pas entendu la C'est vrai. contrepartie. Mais déjà, c'est bien. Dans les meilleures conditions. Meilleures conditions, est-ce que ça peut vouloir dire tu deviens le chanteur ou le guitariste de l'intérieur? Non, tu prends pas. C'est tes spectateurs purs. Voilà, tes spectateurs. Non, est-ce que tu peux être c'est comme si tu voyais Being John Malkovich, quoi. Si tu vois, t'es à l'intérieur du gars et tu vois ce qui se passe sans pouvoir intervenir, tu vois, t'es passif, mais t'es dedans. Tu te sers de ses yeux, quoi. T'es dans lui, tu te sers de ses yeux. Figure-toi qu'on a déjà fait un deal comme ça. Ah oui, c'est vrai, il y en a une fois. Un où t'étais projeté dans un musicien et c'est pas toi qui joues et tu assistes. Oui, c'est vrai. Ouais, on l'avait fait une fois. Mais oui, ça pourrait. Dans les meilleures conditions, dans ce que tu considères être les meilleures conditions, par contre, tu n'as pas de pouvoir d'action sur ce qui se passe. D'accord. Tu assistes au concert. Tu entends tout, tu vois tout comme tu le souhaites. Est-ce que tu peux tenir la main à Salma Hayek? Bon, t'as dit dans les meilleures conditions possibles, donc est-ce que ça peut faire intervenir des gens qui sont avec toi? Alors voilà, non, tu ne peux interagir éventuellement qu'avec les gens qui étaient présents à ce concert. Ça ne m'intéresse plus. Ouais. Ça y est. Mais après, on peut toujours négocier une fois que j'ai tout énoncé, tu vois. Donc. T'as la meilleure place. Tu choisis la meilleure l'endroit. place, mais même tu peux être, si tu le souhaites, sur scène pour pour visualiser et écouter le concert. Mais une fois que tu as profité de ton concert et que tu reviens à ta réalité, pendant un an... Déjà, c'est long, quoi qu'il arrive. C'est long, hein. Pendant un an, à chaque fois que tu vas percevoir de la musique, à part si tu joues toi-même, allez... À l'audio, quoi. À l'audio, mais ça peut être la musique que tu écoutes, la musique que tu entends par hasard à la radio, ou la musique qui vient habiller les bandes son des films, des jeux vidéo auxquels tu joues, etc. Enfin, n'importe où. Ça sera toujours la musique de ce live-là, et rien d'autre. Oh non. Wow. C'est horrible. C'est chaud. C'est la pire chose au monde. Mais même si c'est ton groupe préféré, au bout d'un an de mon groupe préféré, c'est comme... Mon plat préféré pendant un an, je le déteste. Mais, alors attends, donc ça veut dire que tu as le droit de le faire qu'une fois dans l'année, ce truc-là? Oui. Non, si tu veux pour changer d'album, tu peux réassister à un concert, mais mais du coup tu peux le faire tous les jours. Ah ouais, non, je refuse ça. Ah même pas. Tu vois. Non. Donc non, tu le fais. Par contre, t'es obligé si tu acceptes, tu veux avoir ce pouvoir de manière définitive, t'es obligé de faire le deal, de le pratiquer dans la première année, quoi. Ok. Voilà. Après, tu peux choisir un live bien long où il se passe plein de choses pour avoir une palette de morceaux à écouter pendant l'année, tu vois. Mais du coup, ok, donc c'est un deal qui t'engage sur oui, parce que du coup, juste je précise, moi tout à l'heure mon deal c'était à vie. Oui, bah évidemment. Là, Nicolas du coup nous dit que t'es obligé de l'utiliser si tu l'acceptes dans l'année qui suit et ça se reconduit pas. Non, une fois que tu l'as fait, tu peux le faire qu'une fois. Tu choisis ou non de le refaire. Voilà, c'est ça. Tous une les fois ans, que tu l'as fait, tu peux choisir. Non, mais non. Alors c'est sûr que non, parce que t'imagines, tu vas faire tes courses, d'un coup il y a du Jul, ça veut dire tout le temps Jul pendant un an. Ah parce que tu t'aurais assisté à ce concert-là. Non, mais attends. Et non, t'as pas bien saisi. Okay. Non, c'est la musique du live que tu as vu. En fait, pendant un an qui suit ta téléportation dans le live. Ok, ça revient quand même à ce que je disais, c'est-à-dire tout le temps la même chose. Dès que tu veux écouter de la musique, c'est tout le temps le même concert. Voilà. Ouais. Et par contre, t'as une petite option qui est pour t'en sortir de jouer toi autre chose. Tu peux pratiquer de la musique. Ah, si moi je joue de la musique, ça va. Seul ou en groupe, tu pourras entendre autre chose. Si tu interviens directement dans la musique, ça peut être un peu ton alternative. Alors, du coup, oui, on a le droit de négocier une fois, normalement, une vraie négo un peu vénère, donc sache-le. Si là, tu vois, tu te dis, la bonne partie me plaît vraiment, mais la contrepartie est trop dure, tu peux tenter de revoir un petit peu la contre. Moi, je vais revenir sur l'accompagnatrice de cette histoire. Parce que vraiment, ça devient différent. C'est tout le temps le même concert, mais tu peux choisir la personne avec qui t'es et peut-être potentiellement vous vous entendez bien. C'est pas la même chose que je suis tout le temps au concert solo. D'ailleurs, est-ce que j'ai des potes autour de moi où je suis vraiment tout seul? C'est les gens qui étaient là lors du concert. Donc si tu vas à un concert où il y avait des copains, après c'est un peu marrant parce que ça peut devenir un jour sans fin où tu tombes sur quelqu'un que tu trouves joli ou je sais pas, et du coup tu dis ok, bon, je vais voir ce concert plus d'1 million de fois apparemment. Donc je vais essayer de pouvoir bonjour, ça va, qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est intéressant parce que moi ça peut être juste ce petit défi là. Mais alors, sauf qu'en fait c'est virtuel. Parce qu'après
plus personne n'existe dans ce concert. Bah c'est ça, parce qu'en fait ce concert, si t'as choisi un concert qui a lieu, je sais pas moi, en 76, et puis là, les gens de cette année-là aujourd'hui. Alors attends, donc est-ce que t'es verrouillé dans le concert? Est-ce qu'on peut pas se dire que c'est tout le temps le même concert, mais par exemple pendant 1 heure, t'as le droit de sortir et de vivre la vie pendant le concert? C'est pas tout le temps le même concert. Hein. Non. Enfin, tu choisis le concert que tu vas voir. Ouais, tu d'accord, peux assister à un concert. T'es obligé de rester dans l'enceinte. Tu peux pas sortir et. Ah non, tu peux pas en profiter pour voyager dans le temps tout simplement. Ouais, non. Ça me chauffe pas. Tu choisis un concert, tu vas voir ton concert, tu auras un artiste que tu aurais aimé voir et que t'as jamais eu l'occasion de voir. Et ensuite, à l'issue de ce concert, tu reviens à ta réalité. Et là, partout, comme on disait. Dans un film, à la radio, les musiques que tu vas entendre seront toujours issues de ce live-là. Ouais. Par contre, pour être bien clair, ça veut dire que tu ne peux pas réutiliser ton pouvoir avant 1 an écoulé suite à ton voyage. Donc t'as Je un sais an pas, de. on peut négocier. Voilà, mais toi à la base, c'est ça. Moi, Ça va être autre chose. Hein. Moi, si je négocie, c'est vraiment. Ça m'intéresse si par exemple. T'as un interlocuteur différent. Je disais une meuf, mais tu vois, je sais pas. Tu peux choisir, par exemple, une personnalité et tu peux discuter avec elle pendant le concert. Là, ça me chauffe. Quelqu'un qui t'accompagne. Si c'est juste ça, non, ça me zéro. Je suis là, je dis non. Alors. Surtout, je me dis, il reste 2 deals. Il va y avoir mieux, c'est sûr. Je suis pas sûr. Pas sûr. Ouais, mais non, c'est pas assez. On est passé de. T'es un demi-dieu t'es un dieu pendant 5 minutes à oui, mais fais attention, sinon pendant 1 an c'est le même concert. Mais c'est justement doser les parties contreparties, tu vois, et on essaie de faire en sorte que ce soit équilibré. Moi, selon le truc. Mais si je peux choisir, donc entre guillemets, si c'est tout le temps le même concert pendant 1 an, mais que tu peux choisir une personne à côté de toi et que tu peux discuter avec elle le temps du concert. Là, ça m'intéresse plus. Par contre, tu assistes au concert, tu vas pas rester pendant 1 an dans ce truc-là. Non, bien sûr, tu restes le temps du concert. Par contre, est-ce que pendant l'année qui suit, du coup, on peut retourner autant qu'on veut dans ce concert? Tu vois, ça pourrait être cool aussi. C'est-à-dire qu'une fois que tu as choisi l'endroit où tu voulais te téléporter pour voir le concert, enfin aller dans le temps, machin, tu sais que pendant 1 an, tu vas devoir entendre cette musique sur toutes les enceintes, mais tu peux quand même du coup y retourner quand t'as envie pour revoir et éventuellement discuter avec des gens. Non, moi je serais tenté de te dire que ça, là du coup tu remets une pièce pour 1 an quoi. Si tu retournes, tu remets une pièce pour 1 an. Non, tu en profites une fois. Et alors la négo de Dedo où tu peux choisir une personne qui t'accompagne, tu l'accepterais? Ouais, là je l'accepte. Tu peux choisir d'être accompagné par quelqu'un. Alors après, reste à savoir, c'est toujours la même chose. Si tu choisis justement d'avoir comme accompagnateur quelqu'un de, je sais pas, proprement inaccessible dans ta réalité, lorsque tu reviendras à ta réalité, cette personne-là, elle aura peut-être partagé ce concert avec toi, mais tu n'auras plus affaire à elle. C'est pas grave. Ok. Franchement, c'est pas grave. Mais ça, c'est ok. T'as parlé à ton artiste préféré, je sais pas, ton sportif préféré, une figure politique incroyable. À chaque fois, t'es là, tu te dis. Bon, c'est cool, mais en plus je vais pouvoir. Enfin, c'est des souvenirs incroyables de vie derrière. Sauf que tu auras quand même la musique dans les enceintes pendant l'année qui suit. C'est pas grave. Voilà. Et puis surtout, moi, ce qui me gênait le plus dans l'histoire, c'est que la musique, elle venait se substituer, par exemple, à toutes les bandes originales des films que tu regardes. C'est vrai que c'est chiant. Tu vas voir, je sais pas, Bob Marley, et ensuite tu reviens, tu regardes Star Wars, et il y a No Woman No Cry derrière. Tout le temps. L'exorciste. Pendant la scène où Reagan est en train de se faire exorciser, No Woman No Cry, je vais être là. Could You Be Loved, tu vois. Vous êtes en train de me pourrir tout ce que j'aime là. Pendant 1 an. Je crois qu'effectivement. Bon, après, il faut que tu choisisses un artiste dont tu te lasseras moins, quoi. Ça te tue tous les objets vidéo, quoi. Enfin, mais alors attends, parce que du coup, ça peut être n'importe quelle chanson de l'artiste que t'as vu. N'importe quelle chanson du live. Donc tu choisis un live. Ça fait beaucoup de chansons. Tu choisis un live bien conséquent, un truc où tu sais que ça a joué 3 heures, là, c'est fameux, c'est mythique, là. Et là, tu t'en profites pleinement. Et alors, si tu vas voir le live d'un artiste qui est monté sur scène tellement éclaté qu'il a même pas chanté, qu'il est reparti, pendant 1 an, tu vas entendre ces bruits de pas avec le Larsen du micro. Juste du Larsen. Et non, ça vaut pas le coup de faire ça. Mais non, mais bien sûr, on le ferait pas. Et du coup, si tu vas voir un concert d'autres artistes, eux ils jouent, mais toi t'entends que la musique du reste. No Woman No Cry. Ça c'est terrible. Oui, c'est ça. Tu vas assister à un concert. Je vais voir Deftones et d'un coup il y a Buffalo Soldier. Et alors, ça pourrait donner lieu à des vidéos très drôles.
Sauf que je pense que si tu les filmes, ça met. Quand les gens les regardent, ils entendront le truc normal. C'est tes oreilles qui sont dysfonctionnelles à ce moment-là. Ouais. Du coup, voilà. Donc, c'est même pas un truc sur lequel tu peux rire avec des potes. Tu pourras rire tout seul. Non, quoi. tu pourras le raconter. Mais en même temps, aller voir Rammstein en étant allé voir, je sais pas moi, un concert aux antipodes du style musical et tu vois les mecs vénères avec des trucs pyrotechniques et tout. Et t'entends, je sais pas, du Bob, comme on disait, tu vois. Ça peut être. Enfin, t'es seul à rire, on te prend pour un fou, mais. Ou toi qui es prof de musique, tu vois, dès que tu. Hop, un petit concert de fin d'année, d'un coup, ça devient un truc hyper badass, tu dis putain ils sont forts quand même. Je les ai bien fait progresser et tout le monde est là les doigts dans les oreilles, pas du tout. Les mecs qui sont en train de jouer du Gojira, tu sais, les gamins de 8 ans. Mais alors qu'il a de la flûte, mais comment? C'est une flûte électrique, c'est trop bizarre. Comment il a fait ça? Mais ouais, donc c'est bien. Bon, écoute, quelles sont vos conclusions? Est-ce que vous avez déjà une idée du concert mythique auquel vous souhaiteriez? C'est une bonne question. Mais j'ai même pas pensé à ça parce que effectivement. Ça soulève trop de questions. Ouais. Moi j'étais plus en train de dire à qui je discute pendant ce concert dont je me fous complètement maintenant vu que je l'ai déjà vu 100 fois en plus. Putain, qu'est-ce que je choisirais? C'est dur parce qu'effectivement ton delta il est tellement large. Grave. Parce que tu te dis mais alors est-ce que ça peut. Parce que par exemple, tu dis Woodstock, ça compte pas, tu peux en faire qu'un. Ouais, moi je suis prêt. Sinon tu triches un peu. Tu triches un peu, tu triches un peu, ouais. Moi je suis pour la négo, je suis ok pour qu'on réclame les festivals. Si c'est une. Alors, c'est sûr, mais c'est une soirée de festival. Moi je suis d'accord, mais c'est une négo ou une autre. Si tu veux un festival où il y a plein de choses, tu vas pas accompagner de qui tu veux. Non, c'est sûr. C'est où l'un ou l'autre. Je préfère être accompagné de quelqu'un d'autre. Mais c'est vrai que le festival c'est pas mal parce que tu vas avoir une large programmation. T'es tranquille, ouais. Et du coup ça te laisse quand même un peu de. Carrément. Écoute, moi s'il y a moyen, alors parce que être accompagné non, parce que non, à choisir. Attention, je trouve ça mieux d'être accompagné que pas. Être accompagné par quelqu'un de ton choix avec qui tu peux parler. Ouais, non, ça je m'en fous. Non, je m'en fous pas du tout. Mais je préfère l'option de choisir une soirée entière de festival. Ouais. Plutôt que d'être accompagné. C'est ça que je veux dire. Oui, d'accord. Plus de musique. Voilà, c'est ça. Donc moi, avec cette négo, je le prends. Mais est-ce qu'on a le droit de choisir une négo différente d'Edo et moi pour accepter le deal? Oui, alors attends, du coup... moi c'est accompagné et lui c'est festival. Oui, allez. Tu nous l'offres. Je vous l'offre. C'est gentil. Donc si vous prenez le deal dans ces conditions. Moi je le prends. C'est quand même dingo parce que du coup je peux vraiment parler à tellement de gens. C'est trop drôle que tu sois parti là-dessus. Mais parce que c'est génial. En plus, je vais te dire un truc, c'est très drôle. Est-ce que ça peut même être des gens qui sont morts? Alors là, ça va trop loin dans la négo. Ok. Parce que du coup... Non mais ça marche quand même. Ouais. C'est fou. Tu sais, des artistes que t'adores, je sais pas, des écrivains, tout ce que tu veux, quoi. Et c'est marrant parce qu'on parlait exactement de ça avec Nico hier soir, alors ça fait pas du tout partie de ton deal. J'étais derrière le fauteuil. Ça, je rebondis là-dessus. C'est con, je me suis fait cramer en le disant, je me rends compte. On a déjà eu des conversations un petit peu autour de ce genre de propositions, de pouvoir rencontrer des personnalités auxquelles on n'a pas accès d'habitude. Et on en parlait encore hier soir avec Nico, et du coup, on n'a pas du tout la même manière de voir le truc. Moi, je suis plutôt comme toi. C'est quelque chose qui m'attire beaucoup, de rencontrer des gens que j'admire. Et Nico, un peu moins. C'est moins un truc qui te... Déjà rencontrer des gens. Voilà. Déjà, c'est vérolé d'entrée de jeu, d'accord. Déjà rencontrer des gens. Déjà respirer, c'est chiant. Parce que cage thoracique qui se soulève, qui redescend, qui se soulève, c'est toute la journée. Ça s'arrête jamais en plus. Ouais, je comprends. Voilà. Donc, mais moi, je sais pas, j'ai pas ce truc-là. J'ai pas le souhait de rencontrer des personnes. En fait, j'aurais plus peur, mais on en parlait hier. Bon, après, on va pas. Mais j'aurais plus peur, moi, de tuer le mythe. Ouais. Quand j'admire quelqu'un que je ne le connais pas personnellement et de pouvoir passer du temps et apprendre à le découvrir de plus près, j'aurais plus peur que ça compromette l'image que j'en ai plutôt que l'inverse, tu vois. Donc je préfère si ça se fait, mais comme c'est ponctuel, tu vois, en fait c'est une sorte de parenthèse qui disparaît vu que ça se passe dans une espèce de dimension parallèle. Oui, mais il n'empêche que ça, toi tu le sauras. Ouais. Donc ça changera quand même ta vision des choses. Mais on est en train de parler de séparer l'homme de l'artiste ou quoi? Bon. On vient valider tout ce qu'on vient de dire finalement. Voilà. Donc moi je le prends avec vos négociations respectives. Moi je le prendrais. Ouais. Parce que franchement, du coup, je peux l'utiliser qu'une fois dans ma vie si j'ai envie. Donc je suis obligé, si j'accepte le deal, de l'utiliser rapidement. Ouais, c'est vrai que c'est pas toute ta life. Je vais choisir du coup un festival de ouf, pourquoi pas Woodstock. Et pendant 1 an, j'aurai la playlist de Woodstock sur tous les trucs que je regarde. Ça sera relou pour les films. Je suis très cinéphile, donc ça c'est clair que ça va être relou. Mais ça dure 1 an. Et puis après, je décide ou pas de le refaire. Ouais. Moi, ça me chauffe un peu parce que de la même manière, ça dure 1 an. Pendant 1 an, tu peux enquiller de voir des gens
que t'aurais jamais pu rencontrer quoi qu'il arrive, que l'expérience soit bonne ou pas. Mais non, tu vas pas non, mais pas pendant un an. C'est une fois. Tu vas assister à un concert une fois et pendant un an derrière, tu vas entendre toujours la même musique. Par contre, le concert, lui, il va durer entre 1 et 3 heures, quoi. Ouais. Donc ça veut dire que tu peux rencontrer une personne que tu admires tous les ans. Ouais, ce qui est quand même du coup, vu que c'est renouvelable. C'est renouvelable, mais à chaque fois tu pars sur une playlist, plus. C'est vrai que sur une playlist limitée tous les ans. Il est possible que je me foute en l'air avant la fin, quoi, au bout d'un moment. Après, ce qui est cool, c'est que toi, pour tes créas, tu peux continuer par contre. Oui, c'est ça. Voilà. Mais quand même, du coup, voilà, tu le fais 10 ans, et ben tu rencontres 10 personnes, tu peux leur parler pendant 2 heures, on va dire. Ouais. Et t'aurais jamais eu cette occasion-là. Ouais, carrément. Et alors, il y a un truc aussi. Mais t'imagines le souvenir d'une vie, quoi. Et puis tu peux le voir aussi comme une énorme motivation à être créatif au niveau musical. Parce que du coup, vu que t'entends tout le temps la même chose pendant un an et que la seule manière que tu as, c'est de produire toi-même la musique. Ah oui, ouais, tu te dis, là, faut que je joue, là. Ah bah là, avec mon groupe, je te sors 4 albums dans l'année, quoi. Ah ouais, c'est pas con. C'est une force effectivement de création. Ouais. Écoute, moi je suis quelqu'un de joueur, donc je vais le refuser. Okay. Parce que je vais me dire, ça me plaît, quitte à perdre, mais j'ai envie de voir ce qu'il y a derrière la porte. Quoi. Et regarde mon regard, justement, en train d'ouvrir mon deal. Alors, tu peux pas vraiment perdre, mais le seul truc c'est que si tu te retrouves contraint d'accepter le dernier deal parce que tu n'en as pas pris, et qu'il est horrible. Oui, tu devras en plus défendre ton point de vue. Oui, et tu devras le vivre dans la vraie vie. Exactement. Car malheureusement nous avons ce pouvoir. Nous. Ce n'est pas gratuit ce podcast, voilà. On peut manipuler la réalité et donc tu es foutu. Écoute, le logo c'est un diable et c'est pas pour rien. Donc bon bah voilà. Donc chers amis, si c'était vrai, là par contre j'aurais peut-être accepté celui-là. Si c'était vrai de vrai, non mais c'est vrai. T'imagines, tu te dis, il y en a 2 autres. Là je suis obligé d'appuyer. Ça se trouve je suis mort les gars. Bah, carrément. Donc là tu te dis pendant un an tu galères et la musique ouais je prends ça. Ouais, c'est bon. Non là j'y vais. Ok, allez je vous propose mon deal qui suit. Alors chers amis, quand vous êtes sur scène, vous êtes la meilleure version de vous-même. Vous êtes au max de votre confiance, au max de votre répartie. Vous avez la lucidité maximale. Vous êtes vraiment au top de tout ce que vous pouvez être. En plus, vous êtes aussi au top de votre santé physique, donc aussi vocale. Vous êtes vraiment votre version à son maximum. J'ajoute que vous êtes à l'abri des problématiques d'ordre technique. Donc quand vous êtes sur scène, il ne peut rien arriver qui viendrait foutre la merde. C'est tout nickel. Okay. Par contre, quand vous êtes en dehors de la scène, et quand vous dites quelque chose de grave, ou de profond, ou de triste, plus personne ne le prend au sérieux. On pense toujours que vous blaguez. La seule manière que vous avez de persuader les gens que ce que vous dites est vrai et sincère, c'est de le prouver avec des sources qui ne sont pas les vôtres. C'est-à-dire de montrer un article un post Facebook de quelqu'un d'autre. Tout ce que tu énonces, il faut le documenter. Il faut le documenter avec des sources qui ne viennent pas de vous. Wow. Ok. Voilà. Ça, c'est dans ton quotidien pour toujours ? Ça, c'est dans ton quotidien pour toujours. Wow, après, c'est chiant. C'est méga chiant. C'est méga chiant parce que, ok, donc t'es ta meilleure version de toi-même, c'est cool, mais ça veut pas dire pour autant que, j'en sais rien, que t'as un succès phénoménal. Non, là, effectivement. Parce que la contrepartie, elle pèse lourd, quoi. Bah oui. Oui, surtout si tu rapportes, si tu ramènes au temps de vie passé sur scène et à l'extérieur. Je veux dire, complètement. Parce qu'à l'extérieur, du coup, dès que tu dis un truc, t'es jamais pris au sérieux. On n'est pas tout le temps. Alors, pas dès que tu dis un truc, c'est dès que tu dis des choses intense, enfin tu vois, quand t'es sur des trucs, voilà. Non mais t'imagines, tu vois, que tu partages des trucs qui te touchent particulièrement. T'as des conversations sérieuses. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais finis les conversations sérieuses. Oui, à la rigueur. Ouais. Tu vas pas acheter des tomates. Le mec va te dire, non, je vous crois pas, vous en voulez pas. Oui. Tu vois. Donc dans ton quotidien, t'es pas tout le temps en train de raconter de te raconter. Non mais c'est bizarre parce que du coup, si t'es là en train de dire, là ça fait une bonne semaine, je me sens pas bien et tout. Non, n'importe quoi, c'est faux. Bah si, je te jure. Mais là, tu peux pas, tu peux pas le prouver. Il faut un certificat médical. Voilà. C'est trop bizarre. Bah attends, bon, alors je dois aller chez le Toubib du coup pour te montrer que. Mais il peut très bien dire, c'est un faux. Non. Au bout d'un moment, ils disent, non, on va pas jusque là. Alors je peux acheter des ordonnances et vraiment être là tout le temps en train de dire. Regarde, ok. En fait, ça sera jamais un faux si c'est pas un faux.
Tu vois ce que je veux dire? Voilà, il faut que pour que ça marche, les sources, faut qu'elles soient véritables. Quoi. Oui, Donc, oui, il faut oui, vraiment que tu sois allé chez le médecin. Donc il faut vraiment et qui t'ait fait un certificat médical. Mais après, tu vois, si tu dis à ton pote, putain, j'ai rencontré quelqu'un, je suis super fou amoureux, c'est trop bien, il te fait n'importe quoi, t'es débile. Et du coup, si tu arrives à trouver une photo de vous deux prise par quelqu'un d'autre, tu peux dire, bah si, elle est là, et voilà, ça va. Tu vois. Ouais, après, il suffit que tu sois avec elle sur le moment et que tu dises, bah, tu vois bien que. Ah oui, là, tout de suite, à fait. Je roule pas de pelle à ma sœur, tu le sais. C'est pas du tout mon truc. Ouais, ça devient concret. Donc, il y a quand même des manières de composer avec. Ouais. Mais effectivement, c'est pas facile. Non, mais ça biaise les interactions tout le temps, un peu, quoi. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse dans la négo, c'est de savoir si tout ça peut être associé à un très gros succès. C'est-à-dire, si t'es la meilleure version de toi-même sur scène, mais que ça change pas complètement ton quotidien, quel que soit ton niveau, on va dire, la plus-value, elle est cool parce que tu perfs tout le temps de la meilleure des manières. Mais ça veut pas dire pour autant que ton quotidien va changer. Alors à côté de ça, dès que tu parles à quelqu'un, si jamais tu veux être un peu deep, c'est tout le temps ah non, bah ça m'étonnerait. Ça t'isole un peu, quoi. Ouais. En fait, là, ce que je propose, c'est presque ça pourrait être faisable sans accepter le deal si tu travailles beaucoup. Si tu fais beaucoup de sport, si t'as de la chance et que tu n'es pas malade, si tu travailles ta voix, si tu travailles ton acting, tu vois. Donc voilà, en fait, c'est plus presque. Moi, ça me chauffe pas trop parce que, en fait, pour penser ça, enfin pour accepter ça, il faut quand même partir du principe que t'as plus de moments où t'es pas la meilleure. Alors je dis pas que t'es tout le temps la meilleure version de toi sur scène, mais ça veut dire que souvent quand même t'es pas très bien, ta voix elle est pas ouf, du coup tu te rassures par rapport à ça. Toi, quand t'es sur scène, ça se passe bien, t'es pas en galère avant, t'es pas trop traqueux. Alors moi voilà, j'ai cette chance là de pas être spécialement traqueux, de pas être condescendant non plus par rapport à ma performance en général, mais pas être non plus dès que je sors à m'auto-déprécier, à m'auto-flageller en permanence en disant j'aurais dû... Des fois, évidemment, ça se passe moins bien que ce que t'espères. Moi j'ai un principe qui a été donné par une stand-upeuse américaine qui est le fait de se dire que tu cartonnes un soir ou que tu prennes le plus gros de tes bides, le lendemain à 11h c'est terminé. Donc t'as le droit de, si ça s'est super bien passé, sois content, mais on reboot dès le lendemain parce qu'on arrête de croire que maintenant ça va être le quotidien. Si ça a été horrible, ok, t'as le droit d'être un peu abattu et tout, par contre à partir d'11h, ça y est, on efface, on recommence. C'est un autre jour. Donc du coup, ça peut être un peu chiant par moment, mais vu que ça dure même pas 24 heures, allez vas-y on avance, quoi. Ok. Donc j'ai cette chance là de pas trop ressasser en permanence et de faire en sorte d'avancer. C'est-à-dire que moi je pars du principe qu'à partir du moment où tu fais un métier créatif, bah, c'est dans l'énoncé tu crées. Donc une fois que c'est créé, ça existe, maintenant on passe à autre chose et vas-y on arrête d'être tout le temps dans le rétro, quoi. On verra à la fin. Le but du jeu pour moi c'est de me dire à la fin, si je me retourne, j'ai juste envie de me dire je me suis jamais foutu la honte. J'ai jamais fait un projet en me disant vraiment ça j'ai pas du tout envie, mais comme ça peut m'amener des trucs. Ça a jamais été ma politique, pour l'instant je m'y tiens, j'espère que je pourrai m'y tenir tout le temps. Et que je me dirais pas bah là il faut que je mange autre chose que de la terre, donc il faut que je fasse un truc. Mais jusqu'à maintenant c'est juste ça, donc je comprends l'intérêt que ça peut avoir, mais c'est pas assez sexy pour que je me dise pas je vais tenter le dernier deal. Eh ben écoute, très bien. Qu'est-ce que t'en dis, Nico? Moi ce que j'en dis c'est que, alors je suis évidemment moins souvent sur scène que Dedo, mais ça m'arrive quand même, et il y a quand même un charme à sentir que des fois ça se passe mieux que d'autres. Ah bah ouais. Et si c'était tout le temps nickel, bah tu perds ce plaisir là de te dire ah là c'était cool, quoi. Ouais, j'entends. D'avoir le ressenti du moment. Alors ça veut pas dire que les autres fois sont pas bien, mais ça veut juste pour le moment où tu sens que c'est un peu mieux, quoi. Après, tu te dis, ah ouais là j'ai vraiment pris du plaisir, tu vois. Donc c'est vrai. Perdre cette nuance là. Alors je suis d'accord avec toi, mais je suis d'accord avec toi dans le cas de Dedo qui est tout seul. Mais toi en groupe, ça va pas changer ce que les autres musiciens vont faire. En plus. Donc alors, ça veut dire que tu auras quand même des variations de plaisir parce que t'es pas à l'abri que ce bassiste là. Ah oui, lui tout le temps se plante à ce moment, mais il est jamais concentré, quoi.
Non, tu vois, donc il y aura quand même des variations. Mais j'entends ce que tu dis. C'est intéressant. Non, je suis. Après, c'est rare que je prête attention aux erreurs des autres en me disant ils ont déconné, on a fait un mauvais concert à cause d'eux. Mais c'est rare que tu prêtes attention aux autres. Oui, c'est vrai. Évidemment, du coup, ça se répercute. Quand t'es arrivé dans le studio, il t'a pas dit bonjour. Non, il t'a ignoré. Et toujours pas. Mais c'est pas grave. Non, on est rentré dans le truc. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis beaucoup plus dur en jugement avec moi-même, même si on est 5 sur scène, qu'avec tous les gens qui m'entourent. Mais ça, c'est normal. Et donc, du coup, si moi je me sens plus ou moins bien à ce moment-là, c'est ça qui va faire le sel, qui va faire que c'est cool, j'ai pris du plaisir, je me suis amusé, j'ai assuré, tu vois, je sais pas. Donc, j'ai envie de garder ce truc-là, et puis après, les justifications des conversations un peu sérieuses là. Ouais, c'est chiant. C'est chiant. Hyper lourd. Et puis, parce qu'en plus de ça, comme on dit, si tu rapportes ça au temps relatif que tu passes sur scène et en dehors, je suis bien plus souvent sérieux qu'en train de jouer sur scène, quoi. Donc, non, puis là où je te rejoins, par rapport à ce que tu disais juste avant, c'est que, effectivement, de mon point de vue, si tu régularises la perfection, bah tu la normalises en fait. Bah oui. Et donc c'est chiant. Ouais. Et alors juste voilà, c'est marrant ce que tu dis Nico, parce que bon, c'est très vrai, je suis d'accord avec toi et je te connais bien. Par contre, je sais quand même que tu préfères du coup garder les variations pour ressentir des choses différentes en fonction des propositions que tu fais, mais je sais aussi que tu es très dur envers toi-même. Et combien de fois je t'ai vu descendre de scène en me disant je suis pas content, machin, j'ai foiré tel truc, machin et tout, et tu peux être très très dur, et ça peut vraiment, je sens que ça peut être compliqué pour toi. C'est vrai, mais si tu disais plus bonjour aux gens, je pense que ça améliorerait tes rapports. mais c'est vrai ce que tu dis, mais je suis en train de m'en guérir très récemment en plus, donc ça arrive tard, mais j'arrive à un peu lâcher prise avec ce genre de truc. Et par contre, je peux dire, alors c'est juste que je vais pas ruminer pendant des heures. Par contre, je continuerai à dire, ça s'est bien passé. Non, je suis pas content. mais par contre, derrière, je vais pas, tu vois, je vais pas le ruminer parce que c'est ça qui fait mal en fait. T'as quand même des moments où t'es content. Ouais, il y a des moments où je suis ravi. Voilà. Il y a des moments où je suis ravi. Mais on les apprécie. Ils sont sporadiques. Je rigole. Non, mais il y a des moments. Non, mais évidemment, il y en a même, je pense, de plus en plus où je suis content. Mais parce que t'as toujours un idéal là quand moi je joue de la musique, de ce que j'aimerais pouvoir faire, qui souvent en plus est calqué un peu naïvement sur d'autres gens qui font les choses d'une autre manière et qui ont une autre personnalité, une autre histoire, un autre parcours, et souvent qui ont beaucoup plus travaillé que moi. Et évidemment que c'est inatteignable. Et évidemment que si je me compare à ces gens-là, je serai jamais content de ce que je fais moi. Bah oui. Donc au bout d'un moment, si j'arrive à redescendre de ce truc-là et à juste essayer de prendre ce qui a été fait, et puis surtout, vraiment le live, bon, j'imagine que dans le stand-up, c'est un peu la même chose. Le moment est vraiment important, je trouve. C'est-à-dire que si tu sens que les gens qui sont venus prendre du plaisir en ont eu, et je crois que tu peux un peu oublier tes imperfections. Ah bah oui, mais je pense que ta satisfaction vient de la leur, quel que soit le médium, parce que j'ai aussi un projet musical du coup, donc voilà, on est un peu dans les mêmes délires. Effectivement, si tu sens, même si toi tu t'es dit là j'aurais pu faire mieux, là c'était un peu moyen et tout, mais si les gens ils ont passé une excellente soirée, en fait c'est pas leur problème, c'est gagné, c'est ta cuisine à toi quoi. Faut juste pas réécouter le même live pendant un an et donc c'est l'enfer. Mais tu sais, en général d'ailleurs, que tu sois très content de ta perf ou pas, t'as pas à le faire sentir aux gens, d'autant plus quand pour toi ça s'est mal passé, parce que très souvent et on peut avoir ces ressentis là, tu te dis putain ça réagissait pas, ils avaient l'air pas du tout dans le délire, ok bon bah ils ont pas aimé, et en fait tu sors et tu croises des gens et ils viennent te voir et disent j'ai passé un super moment. Donc ton ressenti à toi en fait il est même plus secondaire, il est tertiaire. C'est vrai. Le but c'est que eux ils kiffent, toi évidemment il faut que tu kiffes un peu quand même dans l'histoire, mais c'est eux qu'il faut satisfaire. Alors je suis en train de réfléchir à un truc, c'est que je suis obligé de l'accepter moi ce deal là. Pourquoi? C'est 3 là. Parce qu'en fait c'est 3, mais le dernier c'est moi qui vais le proposer, donc ça n'aura aucune incidence. Donc j'adorerais profiter de ce deal. Et je suis très content de l'avoir choisi de mon propre gré. Vraiment,
d'être en parfaite maîtrise de tous mes moyens. Mais alors toi, qui justement, qui peut très vite être mécontent des réactions d'un public timide et tout de suite te foirer tout le reste du concert, là ça ne t'arrivera plus. Donc là, c'est pour ça, c'est génial. C'est super. Je serai complètement désensibilisé à ce truc-là. Je serai toujours ravi. Toujours épanoui. Ça se passe nickel. J'aurai un son de dingue. T'auras un son de dingue et en plus ça n'empêche pas les autres qui t'entourent de faire des petites bêtises ou d'être moins en place que d'habitude, et toi t'es très sensible à ce que les autres font. Donc il y a quand même un truc cool, c'est que tu peux te dire effectivement, si t'es au top de tout ce que tu peux faire, peut-être tu vas te faire remarquer par des gens qui vont t'engager dans un autre groupe qui va d'un coup cartonner, et tu vas te dire finalement ce deal c'est la meilleure chose qui me soit arrivée de ma vie. Et par contre ils vont me demander des certificats de tout, quoi. De tout, tout le temps. Ça après tout à l'heure ce que je disais c'est un peu vrai quand même, même si évidemment on a des conversations profondes et des trucs, mais t'es pas non plus tous les jours en train de raconter des choses intimes de ta vie, tu vois. Oui, mais j'imagine que tu vas arrêter définitivement. Vu que je suis obligé, voilà, c'est ça. Je suis obligé d'accepter le deal. Donc je vais être forcé derrière de tout prendre à la dérision, parce que sinon ça va devenir très compliqué. Et je garderai les choses vraiment importantes pour lesquelles j'ai besoin de me confier, en ayant déjà prévu une petite documentation, tu vois, et que je viendrai te voir. Alors Adrien, assieds-toi. Je sais que tu vas te marrer. Dans un premier temps, tu vas rire, mais attention, attends la suite. Regarde ces papiers, tout ça, donc je vais t'expliquer. Donc là, on va faire une étude de texte. La Terre est plate. Et je te le démontre. Regarde, c'est marqué. Le problème, c'est que là, quand tu vas dire la Terre est plate, il va te dire bah oui, et donc. Oh non, j'ai perdu un ami. Le climat ne change pas. C'est l'équation qu'on a eu en bagnole avec toi tout à l'heure. Bon, j'accepte ce deal. Malgré moi, j'accepte. Eh ben ok. Écoutez, moi, si je devais donner mon avis là-dessus, je le refuserais. Voilà, je vous le dis, je ne le prendrai pas moi-même. Mais Nico, je trouve que c'est une bonne chose. Ok, c'est super. Écoute, merci pour cette opportunité. Je vais savoir si mon all-in a été payant ou pas. Écoute, c'est all-in sur celui-là. Il est assez léger. Mais attends, parce que juste une chose, le deal négocié avec une personne que t'emmènes. Non, j'avais dit non. Il avait négocié. Je dis all-in. Là, je fais un all-in parce que je suis obligé d'accepter le quatrième. Exactement, mais je savais plus si tu avais finalement refusé. J'avais finalement refusé. Comment ils disent, all in the dark? Non, tu sais, quand tu joues, tu fais all in sans avoir regardé. Oui, c'est ça. All in à l'aveugle. À l'aveugle. Donc. Eh ben, on t'écoute du coup pour le dernier. Bon, il est assez léger celui-ci. Déjà, tu vois, léger, c'est cool. Il est assez léger. Vous disposez d'une recette secrète, d'un remède miracle, une espèce de tisane délicieuse qui vous permet de... Pas très sexy. Non, mais c'est vraiment une excellente infusion. Une excellente infusion qui vous permet de détruire immédiatement n'importe quelle petite infection saisonnière. Donc ça veut dire que tu vois venir le petit rhume, la petite angine, le truc là, la veille quand ça commence à gratouiller, tu prends ce truc là quand tu te couches, le matin t'es nickel. Par contre, tu te fais couper un bras par une tronçonneuse, ça... Non. Mais du coup, ça marche pour le ou la Covid. Oui, ça marche. Covid, c'est bon. Tout ce qui grippe. Voilà, tout ça. Okay. Évidemment, pas pour des choses beaucoup plus graves. C'est pas non plus. Allergie printanière. Ça marche. Ok. Ouais. Déjà, ça me chauffe, moi. Allergie printanière, grippe, Covid, angine, tout ça. Laryngite, pharyngite, la rhinite. C'est parfait. Ouais. Et puis surtout, ça te chauffe parce que c'est une tisane délicieuse. Qui plus est. Après, c'est une tisane. C'est une infusion délicieuse, quoi. Donc, t'as la recette miracle pour ça. Tu prends ça le soir, le lendemain, c'est réglé. C'est pas mal. Tu t'auras plus jamais ces 3, 4, 5 jours de nez bouché. Le truc, c'est bien. C'est surtout que moi, quand j'ai du taf et que je dois utiliser ma voix, je suis un psychopathe. Bah, bien sûr. C'est-à-dire que je touche personne, Déjà, j'ai arrêté de faire la bise depuis le Covid. C'est là que le bas blesse. Puisque obligé de rouler des pelles à tous les gens que tu croises. Cette tisane délicieuse, elle a des effets secondaires comme n'importe quel remède. Évidemment. Et donc, des effets secondaires qui apparaissent une semaine après la prise de la tisane. Donc, ça te laisse un peu de temps pour anticiper. Et une semaine après, ça va te filer pendant 48 heures, le masque et la voix de Batman. Donc, on revient dans l'univers d'ici. Mais non. Il n'y a pas de contrainte. C'est deux choses positives. C'est génial. Pendant 48 heures. C'est trop bien. Tu auras échappé
à la maladie pendant une petite semaine, mais tu auras 2 jours du masque et de la voix de Batman. Moi, je m'attendais à ce que tu dises, tu vas devoir faire des câlins, tu vas devoir être parce que quand j'ai dit ça, tu m'as dit, c'est là que le bas blesse. Parce que tu m'as dit, moi, j'ai besoin de ma voix. Donc, là, la voix de Batman, c'est un délire quand même. Bon, le petit truc handicapant, c'est de te dire, d'autant plus pour toi, pendant 2 jours, à part faire Batman, tu pourras pas bosser. Ouais. Non. Ça sera pas possible. Il y a malheureusement pas de Batman qui sort tous les 4 matins. Non. Mais par contre, vraiment, mets-toi sur le coup très vite. S'il y a un Batman, les gars, vous aurez pas un meilleur Batman. Faites-moi confiance. Après, et je peux vous le prouver mercredi. Tu peux te prendre de la tisane toute ta vie si tu veux jouer des Batman en permanence, quoi. Enfin, une semaine après, quand même. T'es obligé d'anticiper. Je tiens à préciser, du coup, parce que il y en a peut-être qui ont déjà compris en écoutant d'autres épisodes, mais du coup, je fais pas mal de doublage voix, voilà, pour ceux qui savent pas. Donc, c'est pour ça, effectivement, si j'avais la voix de Batman, à part faire Batman, ça serait compliqué. Après, si, je peux faire plein de mecs très vénères, parce que la voix de Batman, on peut la mettre sur plein de trucs, tu vois. Tout le temps, mais un petit peu dark. Il faut vraiment que ce soit quelqu'un de très intense. Oui. Tu vois. C'est sûr, si tu dois doubler un dessin animé Gulli, c'est compliqué. Mais même un mec normal. Oui, tu vois, il faut que des trucs badass. Mais très très badass, quoi. Je précise que le masque, c'est vraiment comme une extension de votre visage. Hein. C'est pas une pièce que tu peux retirer, quoi. C'est super. Mais alors, ça veut dire que les moustiques peuvent te piquer? T'as un bouton de moustique sur ta peau de masque. Ah ouais, j'ai pas pensé. Non. Pardon, j'avais pas réfléchi jusque là. C'est important. Au pire, tu prends la tisane. Hop, ça y est, plus de bouton de moustique, ça te gratte plus, c'est fini. Non, mais le masque, ça reste. Mais tu peux pas le retirer. C'était ça l'idée. Pas de problème. Du coup, t'es content d'avoir fait ton all-in? Pardon, excuse-moi. Je suis trop content. T'es là, y a pas de problème et tout. Ah, coup de soleil. Mais quel coup de soleil? Mais je ne prends pas de coup de soleil pendant 48 heures. C'est super. Mais que sur la tête. Que sur la tête. Quand t'es en maillot, t'as le masque. Ta tête, c'est le masque de Batman. C'est pas grave. Franchement, là, vu les températures, il va faire 43 minimum, même en hiver. Donc au moins, et ça dure combien de temps? Pendant 48 heures. 48 heures, t'es tranquille, pas de crème hydratante, rien. Justement, c'est des économies de ouf. T'as pas du tout les sensations de porter un masque. C'est vraiment comme, c'est juste visible, mais quand tu touches ta joue, c'est comme si c'était ta peau. T'as pas ce truc de suer sous un masque. Ouais, non, tu vois. Enfin, tu le touches, le truc, t'as la sensation en le touchant du silicone, mais sur ton visage, ça te fait pas. C'est trop bien. Ça te fait pas. Oui, ça te donne pas chaud. Non, t'es pas dans une étuve. Ouais, voilà. C'est top. C'est vraiment super. Et en plus, pendant 48 heures, j'ai le masque de Batman. Je me suis fait un masque de moi que je mets par-dessus le masque de Batman. C'est très gros pour couvrir les oreilles. Désolé les gars, c'est mes 48 heures. Ouais, mais ça nous fait chier. C'est comme ça. Je sais pas si t'avais vu cette vidéo qui avait beaucoup tourné il y a bien longtemps maintenant de Shia LaBeouf. Shia LaBeouf. Ouais, Shia LaBeouf. Où il y a un mec qui avait fait une vidéo où il y a des masques géants de lui sur des danseurs. Ah oui, ça me dit quelque chose. Ouais. C'est hyper creepy. Voilà, et je dis pas la fin, mais elle est très drôle. Ouais. Et du coup, il y a des mecs qui dansent avec des énormes têtes de lui. Et donc tu ferais la même chose, quoi. Complètement, mais pendant 48 heures. Ouais. Non, mais même pas. Je prends un truc sur internet, tu sais, je le colle sur un carton prédécoupé et après je suis là, salut. Alors, bon, s'ils viennent me voir en spectacle, mais c'est ça. Je laisse ça. Ça fait une espèce de figurine pop de toi-même, grandeur nature. Franchement, c'est un peu marrant. Alors, juste, il est tellement bien et drôle que juste j'ai oublié un truc. Les 48 heures, c'est quand que ça tombe? Une semaine après la prise du médicament. D'accord, donc pile poil. Une semaine pile poil. Et au pire, je peux gérer si vraiment même. Vas-y, je chope un peu la crève, mais je dois jouer dans une semaine. Bon, je chope un peu la crève. Et la tisane, tu peux la gérer. Ouais, voilà. Ce que j'ai pas précisé, c'est que donc effectivement, tu peux décider ensuite de te dire est-ce que là, vu mes contraintes dans une semaine, j'ai plutôt intérêt à être un peu malade et à pas être Batman dans une semaine ou pas. Donc tu choisis la contrainte que je vais rajouter, mais bon, apparemment c'est quand même déjà plié. C'est que si tu acceptes le deal pour qu'il fonctionne et que tu disposes de la recette de la tisane délicieuse, qui est vraiment un produit d'appel en termes de nom incroyable. C'est ça. Tout le monde va le vouloir. T'es obligé à la prochaine petite grippette de le faire tout de suite. Tu vas pas, voilà. Donc c'est-à-dire que la première fois ça préviendra pas, tu pourras pas temporiser. Ah oui, d'accord. Voilà. Okay. Et après par contre à vie, tu auras la recette. Mec, je négocie même pas. Ok. Très bien, c'est accepté. Tu pourrais me dire, oui, mais alors attends, moi je pourrais être là, vous dites 1000,
mais quand même 800. Je dis 1002. Parce que c'est marrant en plus. Donc c'est-à-dire j'ai plus la crève, tu j'ai veux plus rien. la cape en plus du masque. Pour moi en fait, j'ai plus les problèmes de crève et tout. Et en plus j'ai un super pouvoir. Pendant 48 heures j'ai un masque de Batman et la voix de Batman. C'est des barres. Ouais, trop bien. Écoute, moi, je vais le prendre aussi parce que du coup, bon, la première fois, ce sera comme tu le dis, je choisirai pas. Ouais. Mais après, je pourrais choisir. Donc, s'il y a le moindre doute que ça tombe à un moment où j'aurai du taf, tu peux gérer, je le fais pas. Et si je suis sûr que ça me si c'est une crève qui tombe pendant les vacances, c'est tranquille. Exactement, je le fais pour profiter du festival d'Avignon par exemple. Mais complètement. Tu vois, super. Voilà. Donc je le prends aussi. Bon, très bien. Et toi, Nico, qu'est-ce que t'en ferais? Ouais, je le prends aussi. Moi, je le prends aussi. On a fini sur un deal un peu doux. Et d'ailleurs, la réalité, c'est que je voulais le proposer en deuxième, celui-là, pour que vous risquiez le all-in. Exactement. Sur le concert. Et ouais. Mais du coup, comme on était déjà avec Superman, je voulais pas enchaîner sur Batman de suite. On a fait Batman contre Donc Superman. Finalement, on s'en est bien sorti. On a gardé Batman pour la fin. Tout le monde le prend. Batman a gagné du coup. Batman gagne dans notre... Et je pense que voilà, il y a jamais de choses qui sont dites comme ça au pif. Donc si jamais t'as besoin d'investisseurs pour tout ce qui est tisane délicieuse, on peut en parler après l'émission. Écoute, et moi je te dis, je produis ça. Il y a un truc à faire. Écoute, je pense que ce sera le titre de l'épisode. Voilà, honnêtement, la tisane délicieuse. Si je peux négocier, on parlait de négociation, si on peut négocier peut-être sur le nom du truc, mais et en même temps plus je le dis, plus je me dis que c'est un bon, c'est un bon nom, tisane délicieuse. Ah bah oui. C'est le meilleur truc, la tisane délicieuse. Parce qu'en plus de tout ça, donc j'ai plus le rhume. Pendant 48 heures, je suis Batman, c'est marrant, et je suis multimilliardaire parce que tout le monde va le vouloir. Ouais. Franchement, c'est une bonne journée. Bon, on a fini le tour des deals. Alors, Dedo, du coup, on a rajouté récemment un concept en sus qui s'appelle si tu ne devais en garder qu'un. Ouais. Donc cette fois-ci, on n'est plus dans les deals, on a fini le jeu des deals. J'espère que ça va être ton père ou ta mère, des trucs comme ça. Bon, du coup, c'était ça. Super, parfait, c'est mes trucs préférés. Ouais, voilà, pas du tout. Donc voilà, on va t'en proposer un chacun avec Nico. Ouais. Enfin, on va s'en proposer d'ailleurs, et parce qu'on va répondre nous aussi. Mais du coup, je vous lance sur si tu ne devais en garder qu'un. Oui. En admettant que tu es la seule personne à te souvenir de cet objet ou de ce concept, et que tu ne pourras jamais les recréer de quelque manière que ce soit. Pas possible de les relancer. Est-ce que tu gardes les chaussettes ou les fleurs? À vous. Enfin, est-ce que vous gardez d'ailleurs? Parce que Nicolas, tu vas réfléchir aussi. Ouais. Les chaussettes ou les fleurs? Tu commences ou je commence? Là, ça s'adresse à toi. C'est un très bon moyen de dire laisse-moi réfléchir jusqu'à vendredi. Mais je sais pas, comme tu veux. Alors, je vais être obligé de dire les chaussettes. Ok. Parce que sinon, on n'aurait pas pu faire l'histoire racontée par des chaussettes. Alors, ça se transformerait, ça existerait quand même. Mais du coup, ce serait l'histoire racontée par des mains. T'as vu comme ça sonne mal? Ouais, c'est vrai. L'histoire racontée par des chaussettes. Non, puis c'est cool quand même les chaussettes pour toutes les raisons qu'on connaît déjà, sans vouloir trop les. Et alors après, ce qui est galère, c'est que s'il y a plus de fleurs, est-ce que ça vient impacter tout l'écosystème Alors non, ça viendra pas. Tu vas pas potentiellement créer un monde apocalyptique. Au revoir les fleurs. Ouais. Ah bah là, non, juste. Non, mais on va dire que le seul truc, c'est qu'il y aura plus de miel. Les abeilles se démerderont pour vivre, mais il y aura plus de miel. Ouais. Mais c'est pas grave, elles feront autre chose. Ah, mais du coup, donc donc la fleur n'existe plus, mais sa place. C'est quoi? Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais voilà. Et puis tu disais les abeilles. Franchement, les abeilles, on les engage pour faire de la tisane délicieuse. Tu vois, avec leurs petites pattes là, elles doivent pouvoir faire leur produit. Attends. C'est vrai qu'en même temps, je suis en train de réfléchir. J'imagine que les fleurs, dans la conception, par exemple, de certains médicaments et tout, il doit y avoir aussi. Peut-être pas des fleurs. Hein. Je sais pas. Je me suis pas renseigné. Moi, je m'en fous. J'ai de la tisane délicieuse. Dans l'opium, c'est sûr quoi. Donc les opiacés, c'est le pavot, c'est le coquelicot en fait, non? On trouvera des dérivés. Du coup, ça supprime les fleurs, donc il y a plus de fleurs, donc et éventuellement ça tapera effectivement sur les médicaments et le miel. Par contre, toutes les plantes qui font tout existe toujours, mais juste ça fleurit pas. Ah, il y a les fruits et tout. Ouais. Moi je m'en fous des fleurs. Allez, les chaussettes là, en hiver et tout. Et puis j'aime pas être pieds nus dans des chaussures, c'est désagréable. Ah ouais, ça c'est tendu quand même. Ah ouais. Pieds nus dans les chaussures, c'est vénère. Non, j'aime pas ça. C'est l'enfer. Désolé les fleuristes, vous ferez autre chose. Alors voilà, il y a quand même l'impact sur les éventuels médicaments.
l'impact sur le miel. Il y aura un impact, c'est sûr. On fera des couronnes mortuaires, franchement, que des bananes. C'est pas un peu plus sympa. C'est déjà triste, tu vois. Ouais, des couronnes avec des fruits, quoi, comme des beaux paniers de fruits. C'est quand même super beau quand c'est en fleurs, les arbres et tout. Mais c'est beau, les amandiers. C'est magnifique. C'est beau, mais franchement, en doc, pieds nus dedans. Puis, vous imaginez toutes les peintures qu'il y a eu avec des fleurs, quoi. Ouais. Et tout ça, ce sera plus que des plantes et des arbres. Eh ben, il y aura des peintures avec autre chose. Ouais, mais ça les modifiera, du coup. Ça les modifiera. C'est pas grave. Ok. Donc, voilà, on va pas Alors plus non, loin. moi j'ai pas. Alors, bon, Dedo, tu gardes les chaussettes. Ouais. Voilà. Tu gardes les chaussettes, je comprends. Enfin, voilà, j'entends. Qu'est-ce que tu dis, toi, Nico ? Je pense que si vraiment j'ai le pouvoir, entre guillemets, de décréter que demain les chaussettes ou les fleurs n'existent plus, je garde les fleurs et je me barre habiter dans un endroit où je peux rester pieds nus en permanence. Ah, mais ça t'oblige à déménager et tout, c'est une autre vie. Hein. C'est une autre Moi, vie. le seul truc qui me ferait garder les fleurs, c'est que terminer tous ces mecs en claquettes chaussettes. Et ça, c'est pas mal. C'est vrai. Parce que visuellement, c'est une immondice. Mais il y en a moins qu'à une époque. Je trouve. Tu traînes dans les mauvais endroits. Ah mince. Ouais. Alors Nico, moi je t'imagine du coup vivre ta petite vie tranquille sur une île pieds nus, à jouer de la batterie. Très fleuri, Très fleuri. À jouer de la batterie en nu-pieds ou pieds nus, très tranquillement. Avec tes amis, pieds nus aussi. Et si t'as pris le truc du Superman avant, finalement, tu peux mettre des gants à la place de tes chaussettes. Ouais, en plus. Ah. Oh là là. Et là, c'est un mix de beaucoup de choses. C'est compliqué. Je crois qu'Adrien va te dire non. Bon, allez, perso, je garde les fleurs. Tu gardes les fleurs ? J'aime bien. Perso, allez, ça équilibre un peu. Ça je comprends. Perso, je garde les fleurs. Mais c'est pas, il est pas si simple que ça. Il est pas si facile. Moi, je suis pragmatique, mais parce que c'est artistique. Oui, après, voilà, t'as quand même l'histoire racontée par des chaussettes, c'est difficile de te passer des chaussettes. L'histoire racontée par des mains. Parce que l'histoire racontée par des. T'as vu comme ça sonne bizarre ? Oui. Non, mais par des mains. Par des mains, vraiment. Non, mais c'est pas pareil. On peut pas les costumer pareil. Tu serais pas curieux de voir tout ce qui est sorti, mais du coup, il y a plus de chaussettes. Si, bah ça devient un autre programme pour le coup. Oui, effectivement, la DA est un peu différente, mais ça change pas tout dans l'absolu. Mais quand même, encore une fois, désolé les abeilles. Et vous savez que je vous adore. Dès qu'il y a une abeille, je vous tape pas. Et tu vas te prendre un shitstorm. C'est possible. Peut-être que je vais me faire. Là, je vais sortir et je vais me faire défoncer par la Ligue des apiculteurs. Eh ben, c'est la vie. Okay. La vie. Je suis prêt à prendre ce risque. Alors moi, Tu as pas réfléchi avant ? Non, j'ai pas réfléchi avant. J'imagine un monde sans chaussettes. Ok. Ouais, et puis pour le coup, je serais très curieux de jeter un œil à l'histoire racontée par des mains. Ouais, ou par des. Par des. L'histoire racontée par des, si tu veux. Mais ça serait quand même des mains. Ça sera des mains. On enlèverait les chaussettes. Tu vois. On n'aimerait pas. On dirait pas. On dirait le titre, il est pas bon. Ouais, c'est toute l'identité. Je préfère l'histoire racontée par des que l'histoire racontée par des mains. Et l'histoire racontée par des menottes. Non, parce qu'après. Les mimines. Ouais, mais les gens ils vont dire encore un truc sur les flics, ça nous intéresse pas. Les mimines. Non, c'est trop enfantin et nous on touche toutes les générations. Ah bon, d'accord. On veut parler à tout le monde. J'arrête de négocier. Y compris les abeilles que j'adore. Vous savez, si vous m'écoutez, l'histoire aucun racontée souci. par des abeilles. L'histoire racontée par des abeilles. Ça peut être une alternative. Après des programmes courts où ça fait que des c'est un peu chiant. C'est niche quoi. Après il y a beaucoup d'abeilles. J'avoue, il y a beaucoup d'abeilles. Il y a des millions d'abeilles, j'imagine. Ah oui, sûrement. Il y a beaucoup d'abeilles. Qui ont peu de programmes destinés exclusivement à elles. Ouais, peut-être que d'un coup, et vu qu'elles se feraient un peu yesh. Ouais, mais elles vont nous payer en miel. Je veux dire, au bout d'un moment, à partir de 15 tonneaux de miel, je sais pas où le mettre, moi. Je peux revendre du miel derrière, mais c'est vraiment des transactions compliquées. Je préfère pas. Ok. Et ben Nico, on t'écoute pour ton si tu ne devais en garder qu'un. Le dernier, si tu ne devais en garder qu'un. Si tu ne devais en garder qu'un en imaginant que c'est légal, c'est-à-dire que un jour on interdit ce truc ou cet autre truc. Ok. C'est comme ça. C'est une loi mondiale. C'est une loi mondiale, ça n'existe plus. Tu garderais les aires de repos sur les autoroutes ou la chenille en tant que danse festive. Alors moi je conduis pas déjà. Bon, mais c'est vrai que il y a un petit indice quoi. Non mais quand on part en tournée des fois en bagnole et tout, c'est vrai que le petit café, le petit sandwich. Pratique. Après,
Donc, du coup, ça sous-entendrait qu'il n'y a plus d'aire de repos, mais tu as la possibilité de sortir au prochain péage, d'aller dans la ville voisine, et puis de re-rentrer sur l'autoroute. C'est un peu plus lourd, mais ça se fait quand même. Ça veut pas dire que tu t'arrêtes plus de rouler, quoi. Mais attends, je suis en train de découvrir quelque chose. Il y a des gens pour qui c'est important la chenille en tant que danse. Alors non, mais j'ai pas envie de rendre... Enfin, tous ces gens-là, dans les mariages, Tu vois, il y a qui sont tellement heureux, tu leur enlèves une partie de leur âme. C'est presque une tradition, cette chenille-là, même si moi, je pratique pas des masses. Moi non plus, mais c'est pareil. En fait, tu respectes toutes les religions, tu respectes toutes les convenances. Et il y a vraiment des gens pour qui tu leur retires la chenille, mais ils disent, mais alors à quoi bon? À quoi bon s'unir avec quelqu'un si c'est juste pour un chou de pièces montées? Alors que le pinacle de tout ça reste quand même mettre ses épaules sur un partenaire et c'est la chenille qui redémarre. C'est ça. Elle redémarre plus, la chenille. Il y a une chanson exprès. Bien sûr. Donc voilà. Oh merde, j'en chiale. Alors, donc toi t'apprécies quand même le petit café de l'aire d'autoroute. Bien sûr, mais encore une fois, t'as très bien délimité tout ça. Tu sors à la prochaine, c'est pas grave, je le prendrai un peu plus tard, mon sandwich, mon café. Plus de chenilles. C'est pas plus de café, plus de sandwich. Ah oui, là, tout à fait. Plus de chenilles. Oui, il n'y a pas d'alternative. Et imagine... ça devient, tout le monde danse le Madison à la place. Ouais, ou un autre truc. Ouais. Mais imagine, ça se sait. La SketchUp. Ah oui, bien sûr. Ça, ouais. Ah, c'est des héros. Bien sûr. Et par rapport à ça, imagine, ça se sait que c'est toi. Ah oui. En plus. Ah, que t'es à responsable. Cause de toi, t'avais ce choix. C'est ça. Là. Le gars, il a préféré son café égoïste à notre chenille. Disant, bon, il va sauver la chenille parce que c'est normal. C'est une contre-négociation. Moi, je veux qu'on ajoute à ton si tu ne devais en garder qu'un en considérant que c'est une loi internationale dont tu es le décideur. T'es le décisionnaire, quoi. Et t'es connu en tant que tel. C'est ça. Il y a une annonce dans tous les médias qui dit il y a une loi qui a été votée par tous les pays. C'est Nicolas qui l'a décidé. Moi, je le on dirais. supprime la chenille. Ouais, non, c'est trop chaud. C'est trop chaud parce qu'encore une fois, ça revient à ça. Le café, il y en aura toujours. Ouais. Le petit sandwich, la petite glace, la petite bouteille d'eau, il y en aura toujours un peu plus tard. Là, il n'y a plus de chenilles. Plus jamais. Jamais. C'est-à-dire, quelqu'un arme pour mettre ses bras sur les épaules de l'autre, on lui tire dessus en disant non, si tu le fais, c'est très non, c'est trop. C'est trop, je ne veux pas. Donc tu préserves la chenille. Je préserve la chenille. Entendu. Déjà que j'ai buté les abeilles. Alors, parce qu'attends. Donc ça veut dire que vu que c'est interdit, ça reste dans les mémoires. Le morceau a été banni, mais donc les gens peuvent s'amuser à essayer de le refaire. Non, mais du coup les chenilles sont clandestines. Ça sont clandestines. Ouais. Et donc tu peux te faire. En fait, il peut y avoir des CRS. Ouais. S'ils te voient armé, ils te tirent dessus. Ça se passe dans les sous-sols d'endroits obscurs. Ouais, c'est ça. Et tu peux aller en prison si jamais tu te fais gauler. C'est ça, ouais. T'es tombé pourquoi, toi? Moi, trafic de drogue, et toi? Moi, j'ai tué quelqu'un, et toi? J'ai fait la chenille. J'ai organisé une chenille. Putain, mec, une chenille clandestine, quoi. Mec, toi, t'es un vrai. Toi, t'es un vrai, nous. C'est clair. Les chenilles se feraient en cachette, quoi. Je peux te dire que quand tu vas en tôle pour ça, t'es respecté. T'es respecté de dingo, ouais. Ok, donc toi, Deto, tu gardes la chenille. La chenille. C'est trop bon. Ah ouais. Écoutez, non, c'est important. Fut un temps, je pense que j'aurais choisi l'aire d'autoroute parce que j'étais énormément sur la route, sur mes vies d'avant. Or, aujourd'hui, je suis dans le train. Et donc, bah voilà. C'est compliqué. T'as ton petit wagon-bar. Tu veux pas être responsable de la déception de tous ces gens qui adorent la chenille. J'aurais jamais abordé ça comme Deto l'a fait. Bien sûr. Mais du coup, il a été très convaincant. Pertinent. Ouais, parce que moi vraiment au début, je me posais la question, je me disais mais quoi la chenille? Je n'ai jamais fait de chenille. À d'autres. Alors là, ça suffit. Je reformule. Je n'ai jamais vu. Je sais même pas à quoi ça ressemble. La dernière fois que j'ai fait une chenille, je vous jure, je pense que ça a au moins 25 ans. Oui. Mais malgré tout. Écoute, on va voir là, il y a une soirée de festival là. Après, j'en ai vu autour de moi. J'en ai vu. Oui. Mais faire. Tu connais des gens. Je connais la chenille. Qui font des chenilles. Ouais, mais toi, non. La dernière que j'ai vue, c'était l'été dernier. Oui. Ma sœur était dedans. Ah, tu vois. Et alors, tu l'as pardonné? Mais oui, bien sûr. Je juge pas les gens à la chenille. Mais voilà, mais c'est ça qui est bien. Il faut être tolérant. Encore une fois. Écoute, c'est de l'humanisme. Et d'ailleurs, en fait. c'était pour l'anniversaire de ma sœur qu'ils ont fait une chenille. Ah, mais j'étais là, mais je sais pas si j'ai pas resté assez longtemps. C'est bizarre parce que c'est vrai que c'est pas un truc associé aux anniversaires. Mais après, encore une fois, chacun s'est tradit. Et voilà. Écoutez, je vous laisse. Voilà, j'en dirai pas plus. Mais écoute, je supprime les aires d'autoroute. Nicolas. Ok. Non, il supprime pas les aires. Si, c'est ça. Les aires de repos. Il supprime les aires de repos. Ouais, tout à fait. Et toi, Nico?
En fait, j'avais pas tant réfléchi, mais c'est vrai que là, c'est devenu presque intense, quoi. La chenille, c'est presque revendicatif maintenant. Ouais. Et tu as raison. Supprimer la chenille, supprimer l'heure d'autoroute ne revient pas à supprimer le fait de pouvoir s'arrêter sur un trajet. Exactement, d'avoir accès à des produits. C'est juste que tu vas prendre ton mal en patience pendant 5 km de plus pour prendre la bretelle, sortir. Et ça va. C'est pas méchant. Donc, t'as raison. Vous avez raison. Je garde les chenilles. Et presque, j'aimerais bien. Ça me donne envie d'organiser une chenille sur une heure d'autoroute, là, tu vois. Ce serait beau. Ouais. Mais je garde les chenilles aussi. Et du coup, quand c'est présenté, est-ce que ça serait alors après délibération internationale, Nicolas a décidé de garder la chenille et de supprimer les aires d'autoroute. Là, tu aurais quand même une levée de bouclier des routiers, tu vois. Oui, mais de toute façon, tu vas te fâcher avec des gens. Ah oui, là, donc. Mais non, mais c'est une question. Est-ce que c'est présenté comme ça ou juste il y a une annonce? Ça, c'est nous avons décidé d'interdire, de supprimer la chenille ou de supprimer les aires d'autoroute. Mais au moment de l'annonce, ils annoncent pas les deux. Ils disent pas. Il y a eu un choix fait par Dedo. Ouais, j'assumerai. Okay. Donc, je dirais, mais vous savez pas. Dans les médias, ils mettent les deux en face. Voilà, Dedo a pris une décision. Nous avons voté une loi internationale. Ils disent pas ce qu'il y avait en face. Et ils disent pas ce qu'il y avait en face. Non, mais juste que t'as supprimé les autoroutes. Moi, je ferais une allocution et je dirais, alors avant de me juger, vous savez pas de quoi je vous ai sauvé. Donc effectivement, là, je vais me faire des ennemis. Et après, avec tes potes, tu pourras expliquer si tu veux peut-être. Ouais, mais après, ils me croiront peut-être pas les gens. Ils me diront, mais bien sûr, les aires d'autoroute. Alors que t'as buté. Ouais, voilà, c'est trop horrible. Trop bon. Bon, trop bien. Et du coup, je garde la chenille aussi. Ah, alors, j'aurais jamais pensé finir là-dessus et j'ai dit la même chose. Donc, tu vois, quelque part, il y a un consensus général. À la fois sur Batman, la tisane délicieuse et la chenille. Et voilà, c'est ça. Et malgré ça, encore une fois, je le dis parce que j'ai pas honte, je ne pratique pas. La chenille. Non, mais je respecte. Ah oui. Chacun son dogme. C'est comme ça que le monde devrait fonctionner. Si vous voulez cheniller, vous chenillez à qui mieux. Ok, super. Il y a eu tout un phénomène de chenille là sur. Il y a pas très longtemps là. J'ai même des profs de chenilles. C'est ça, plein de vidéos d'un prof de chenilles qui organisait des grands rassemblements de chenilles avec des trucs chorégraphiés. Ouais, bien sûr. Non, c'est très sérieux. Ça, il y a pas longtemps. Il y a pas longtemps, ça fait quelques années maintenant. Mais... je regarde très peu les reels, les machins, les bien trucs. Sûr. Donc du coup, je suis. Mais t'as très peu d'électricité d'ailleurs. Très peu. Il y a une lampe à pétrole. Mais Nicolas, c'est cool parce qu'il m'apprend des choses souvent. Toi, tu suis quand même plus que moi ce genre de trucs. Ouais, je perds mon temps. Mais non, regarde, tu m'as nourri d'une information. Et quelle meilleure nourriture. Ah ouais, excellent. Eh écoutez, on a fini du coup les deals et si tu ne devais en garder qu'un, on va passer pour finir l'épisode sur ton actu. Ouais. Vous nous écoutez, nous sommes en septembre. Alors, Dedo, est-ce que tu as des actus dont tu veux parler? Alors, on en a parlé tout à l'heure. De mémoire, je crois que le 24 septembre, je joue à l'Ani, mon nouveau spectacle. Je suis en tournée officielle à partir de septembre. Je dis officielle parce qu'avant, j'étais en rodage de ce 4e spectacle. Okay. Donc là, ça y est, c'est rodé. Ça y est, c'est le spectacle qui s'appelle Apocalypse Now. Parce que c'est vraiment now là. Et du coup c'est le 24 à l'Ani et le 26 en Auvergne, je sais plus, au Cournon d'Auvergne, un truc comme ça, et après la tournée continue jusqu'en 2026. Et au mois d'octobre avec mon projet musical Princesse Leia, qui est à la fois un vrai concert, je suis au chant, Antoine Chomsky à la guitare, Cléo Bigontina à la basse et il y a un batteur qui s'appelle Xavier Goduel. Donc c'est un vrai concert, mais c'est aussi à la fois une pièce de théâtre et une comédie musicale. Donc voilà, c'est assez hybride, mais c'est les gens sont très contents et on est très contents qu'ils soient aussi. Donc on fait une grosse tournée des clubs tout le mois d'octobre dans plein de villes dont je ne me souviens pas, mais qui sont toutes françaises. Faites-moi confiance. Et qui seront énoncées sur ton Instagram. Et qui sont énoncées sur mes réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou le reste. Donc voilà, si jetez un œil. Et puis voilà, plein d'autres projets. Pour ceux que ça intéresse, on parlait de l'histoire racontée par des chaussettes. Le film qu'on a fait avec Yacine Bellouz, donc avec qui on a créé le programme, est toujours disponible sur MyCanal et Comédie. C'est 1h30 de ça dans une fiction. Et puis voilà, entre autres, plein d'autres projets. Trop mais bien. Déjà, voilà, je suis content d'avoir pu partager ces informations-là. Trop bien. Trop cool. En tout cas, nous, content d'avoir pu participer à ce podcast très rigolo. Trop bien. Et nous, on s'est régalé avec toi. Donc, écoute, si ça t'a fait plaisir de partager ça, on en est ravis. Merci à vous deux d'avoir été là, d'avoir partagé ces bons moments. Merci à toi. Merci à vous de nous écouter. Toujours la même histoire. Les réseaux sociaux, laissez des avis, des commentaires, que ce soit sur les plateformes de diffusion type Spotify, Deezer, etc. Et avant de partir, bonjour.
bonjour, Nicolas. Ah, bienvenue. Merci beaucoup. Merci. Et puis nous sommes aussi présents sur les réseaux sociaux. Je sais pas si j'ai déjà dit, mais voilà, suivez-nous un peu partout. On adore avoir vos retours, on adore avoir, on vous lit. Donc n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages, à commenter, à nous dire ce que vous auriez choisi. On propose ça sur notre Instagram, des sondages. Il y en a aussi sur Spotify sous les épisodes. Interagissez avec nous, ça nous fait trop kiffer. Voilà. Eh ben, les amis, à très vite. Je vous dis à ceux qui nous écoutaient, je vous souhaite une très très bonne suite. Et puis voilà. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Salut, merci beaucoup. Dis, c'est vrai ce qu'on raconte sur toi? Si tu veux pas en parler, je comprends, hein. Mais sache que si c'est vrai, pour moi, t'es un héros. Je me rappelle du jour où ils ont fait l'annonce, comme si c'était hier. Votre attention s'il vous plaît, votre attention s'il vous plaît. Suite au rassemblement international exceptionnel du 3 novembre, Dedo, il a décidé que la chenille serait strictement interdite à compter de ce jour. Toute danse ou écoute de la chenille sera sévèrement punie. Toute personne... J'ai commencé à tomber dans l'alcool, la drogue, la dépression. Puis je me suis relevé. Et j'ai décidé que personne ne m'enlèverait ma raison de vivre. Alors j'ai commencé à organiser des petites chenilles. À 3 personnes, puis 4, puis 5, puis 6, puis 7, puis 8. Mais non. Puis 9, puis 10, puis 11. Oh, incroyable. Puis 12. Wow. C'est fini? Ouais. Quel courage. Bon, j'ai un secret pour toi. Tu vois, ça fait un bail que je suis ici. Je me suis fait choper dans le métro bêtement en train d'écouter la chenille au casque. J'ai pris 30 ans. Alors j'ai décidé d'utiliser mon temps pour fabriquer quelque chose. Avant j'étais horloger. Tiens, regarde. Je pense que ça va te plaire. Par contre, faut qu'on soit hyper discret. Je veux pas finir avec une balle dans la tête ou un couteau dans le dos. Regarde, c'est moi qui l'ai fait. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je sais, ça ressemble pas à grand chose, mais tourne la petite manivelle là. Mais c'est quoi ce morceau? Bah, c'est la chenille. Mais pas du tout. Ah bon? Ah merde, je me suis trompé. Putain, je suis deg, ça fait 7 ans que je suis dessus. Bon bah, voilà.